Nous sommes repartis sur la notion de BEMS. Vous vous souvenez que sur la sphère cognitive de l'échiquier politique, vous voyez, elle est là, je ne vais pas tout vous remontrer, on vous regarderait la précédente vidéo, il y a tout un tas d'endroits géographiques. Il y a une zone qui s'appelle le BEMS, et dans le BEMS, eh bien, en fait, c'est un sigle, il y a tout un tas de termes à découvrir. Alors Alain, le BEMS. Au début, qu'est-ce qu'on a dans le BEMS? Voilà. Alors le BEMS, c'est un acronyme pour behaviorisme, essentialisme, monade, scientisme. Ce BEMS, il définit la pensée des Jacobins. D'accord. Donc l'hémisphère du dessus. Hein, mais les Jacobins post-1789, c'est-à-dire avec le travail des chercheurs, des auteurs, des disciplines du 19e et 20e. D'accord. Donc ça complète les idées des penseurs de 1789, ça complète. Alors, moi je suis un opposant, pas total, mais d'une manière dominante à ce BEMS. Mais quelquefois, dans une société, il faut du BEMS à certains endroits, comme pour les pompiers, le CHU, l'armée, etc. Le behaviorisme, si je devais faire une réduction, en fait, c'est des gens qui travaillent avec des protocoles, avec des procédures. C'est ça, en fait. Oui, c'est sûr, oui, mais préalablement à ça, en amont, le behaviorisme, c'est de l'imitation, du mimétisme comportemental et langagier pour pallier à une incompétence ou à une insuffisance. Et ça, si vous devez être aux urgences, au SAMU, et que vous vous trouvez face à un arrêt cardiaque dans la rue, si les membres du SAMU se disent « Oh bah tiens, je le ferai bien comme ci, oh bah non, on va plutôt agir comme ça », à un moment donné, ça va poser problème. Il faut qu'il y ait un protocole, que les gens, même malheureusement par mimétisme, se soient entraînés à appliquer les bons gestes. Il faut qu'il y ait une procédure, il faut qu'il y ait des checklists qui soient dans la tête. Et cette approche behavioriste, dans un certain nombre de situations très précises, ça peut protéger des gens, sauver des gens. Vous pensez bien que dans un sous-marin nucléaire, s'il y en a un qui a envie de poser la cafetière à café sur le mauvais bouton, puis l'autre qui a envie de mettre ses chaussettes à sécher je ne sais pas où, il y a un risque à un moment donné qu'il se passe un problème. Donc il faut qu'il y ait des protocoles, des procédures, ici et ça. Donc le behaviorisme, oui dans un sens, mais dans des cadres très particuliers. Oui, c'est-à-dire que dans la vie des gens et dans la vie d'une société, ça prend très peu de place. Ça devrait prendre très peu de place. Ça devrait prendre très peu de place. Ce qui prend de la place dans la vie, c'est la vie familiale, la vie de village, la vie spirituelle, la vie artistique, une vie économique aussi. Donc là, dans ces sphères-là, c'est plutôt bon de ne pas faire de behaviorisme. Et oui, parce que dans la vraie vie réelle de tous les jours, si on fait du behaviorisme du début à la fin, en fait, on se transforme en robot, tout simplement, alors qu'on est des êtres humains. Alors, on était parti sur le BEMS, donc behaviorisme et jacobinisme. En dessous, tu as essentialisme, de essentialisme. Oui, c'est-à-dire que moi, je pose essentialisme à existentialisme. D'accord. Par exemple, il y a des gens qui font des tracts. Alors le vent, je ne sais pas si on va faire du bruit. On va se lancer, il y a peut-être un petit peu de vent, écoutez, vous nous pardonnerez. En France, on a tendance à faire des tracts essentialistes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas ancrés sur le réel, ils ne sont pas ancrés sur le local d'ici. Et donc du coup, c'est du verbiage, c'est de la grammaire, c'est de l'esthétisme, mais c'est pas engageant. D'accord. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de tracts dans ma vie. Et à chaque fois, je m'opposais à tous mes collègues qui, eux, voulaient faire de l'essentialisme. Et moi, je disais non. C'est-à-dire, ils sont abstraits, ils font des slogans, ils donnent des proverbes. Oui, c'est très synthétique, les principes, tout ça. Mais jamais ils sont dans l'existentiel, c'est-à-dire le problème local. Par exemple, ici, s'il y a un problème... Donc l'essentialisme, c'est l'hyper concret. Qui te parle devant ta porte. L'existentialisme, oui. Ah d'accord, existentialisme. Moi j'avais noté essentialisme. Ah oui, l'essentialisme n'est pas concret. D'accord. Il est un peu évanescent dans les principes, dans les hautes sphères. Mais pour travailler au village, il faut être très concret. Donc, il
faut pas passer du temps et de l'énergie et de l'argent sur les grands principes. Hein, il faut en passer un peu, mais très peu. Il faut tout de suite aller sur l'entretien des chemins et des berges, des ponts. C'est-à-dire se réapproprier l'espace commun. Dit autrement, par exemple, en essentialisme, vous auriez la liberté, où tout le monde va être pour la liberté. Mais bon, une fois que tu as dit ça, bah, qui va être contre? Bon, d'accord. C'est un exemple. Hein. Tout à fait. Mais là, tout de suite, maintenant, comment on fait? Bah, on a des personnes, je sais pas, qui vont faire n'importe quoi dans le village et qui vont attaquer la liberté des autres. Je sais pas, moi, en s'autorisant tout un tas de comportements aberrants. Bah, il va falloir y aller, quoi. Il va falloir aller dans le concret et dire, bah non, écoutez, c'est dangereux, vous arrêtez. Ou, vous voyez, c'est toute la différence entre l'essentialisme et l'existentialisme. L'existentialisme, on va sur l'hyper concret et on fait les choses. La monade, on a dit behaviorisme, essentialisme, existentialisme, monade. Qu'est-ce que c'est la monade? Alors, la monade, c'est un terme français du 11e, mais qui n'est pas utilisé en France. Il y a comme une interdiction d'utilisation, mais beaucoup utilisé aux États-Unis et au Québec. Une monade, on peut dire, c'est un système fermé. Ça s'oppose à système. D'accord. Donc, qui est un système ouvert, avec des interconnexions avec d'autres systèmes. D'accord. Et des sous-systèmes. Et donc. C'est une sorte de secte, une monade? Non, par exemple, une autoroute par rapport à une route communale, c'est une monade. Parce que sur l'autoroute, c'est simple, c'est fermé. Tu ne peux pas faire marche arrière, tu ne peux pas faire demi-tour, tu ne peux pas beaucoup t'arrêter sur les côtés. C'est très rigide. Quand on est. Tandis qu'un système, ça vient de l'approche systémique, c'est ouvert. C'est-à-dire sur une route communale, tu peux faire un demi-tour, une marche arrière, t'arrêter, etc. D'accord. Voilà. Donc c'est beaucoup plus souple. Je comprends la notion de monade, système fermé. Voilà. Alors, Bachelard en avait parlé sans citer le nom, mais l'école de Palo Alto avec Batson et Václavic, eux citent le terme de monade. Et ça aide beaucoup pour la compréhension des textes et la pratique au village. D'accord. Donc, monade non. Hein, si on peut éviter de faire des monades pour soi, faisons-le. D'accord. Et donc, parce que les gens, ils ont tellement été à l'école française qu'arrivés dans la vie active, ils ont une propension très forte à faire des monades partout. D'accord. Par exemple, dans les associations, dans les entreprises, dans la spiritualité, religion, dans les arts, partout, ils font de la monade. Il n'y a qu'une seule façon de faire et on ne peut pas déroger à la règle. Alors, moi, je me souviens d'une association où on faisait du tir à l'arc. C'est particulièrement dangereux. La notion de monade pouvait s'entendre dans le sens où on ne s'amuse pas à tirer tous avec notre arc quand on en a envie, quand ça nous chante. Il faut que ce soit un moment précis, parce que par sécurité, tout le monde est placé à un endroit, les cibles sont à un autre endroit. Ça peut s'entendre parfois d'avoir un système fermé, ok. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, à force d'être dans ce système-là, bah, ils vont se mettre à faire des monades partout et tout le temps. Et là, bah non, les amis. Monade, ok. D'où la révolte des populations de bas étage actuellement en France. Tous ceux qui se révoltent, les gilets jaunes et les autres, c'est parce qu'ils sont trop victimes des monades. Oui, c'est ça, on est complètement écrasé. Oui, à un moment donné, trop c'est trop, quoi. Et le scientisme? Alors, le scientisme. Alors le scientisme, c'est pareil, je m'y oppose parce que c'est une vision du monde avec une obsession à la science, c'est-à-dire tout fabriquer des méthodes locales avec les données des sciences. Des arguments scientifiques. Donc c'est un peu rigide, ça rejoint un peu la monade. Et le scientisme, c'est aussi croire que toutes les solutions viendront par les sciences existantes et connues. Or, oui, d'accord, oui. Or, il y a un devenir humain inconnu, avec des possibilités encore inconnues. Et puis, il y a des actions parfois anciennes, de bon sens,
qui ont toujours bien fonctionné, et on n'a pas toujours la preuve scientifique de telle ou telle chose, mais quand on sait que ça fonctionne, eh ben, allons-y. On n'est pas obligé constamment de... Moi, j'ai plutôt une démarche à me dire, l'approche scientifique est utile, parce que quand on est hyper précis avec des chiffres, si tu n'es pas d'accord avec mes chiffres, on va comparer, et puis à un moment donné, on finira par tomber sur les mêmes chiffres, et on se retrouvera. Mais si on ne fait plus que de l'approche scientifique systématique, peut-être, ça va laisser tout un tas de gens sur le côté, mais ça va aussi fermer notre esprit à l'expérience, ça empêche les solutions aussi. À la notion de mystère, à l'innovation. Il y a une très belle phrase tu vas me dire si tu es d'accord pour contrebalancer le scientisme. C'est une très belle phrase, on ne sait jamais si c'est Mark Twain ou Marcel Pagnol qui l'a sorti, qui dit tous disaient que c'était impossible, est arrivé un fou qui ne le savait pas et il l'a fait. Ouais. Donc le groupe avait des arguments scientifiques pour dire non, ce truc-là va rater. Il y a un type qui se pointe qui n'est pas au courant, lui il ose, allez hop, clac, qui branche son truc, et il le fait, puis il continue son chemin. Est-ce que c'est ça justement la solution par rapport au scientifique ? Il y a un peu de ça, mais on peut faire la même chose tout en sachant que les autres pensent que c'est impossible. Ouais. Tu vois et c'est ce qui se passe actuellement, parce qu'actuellement on vit dans un monde hyper connecté, donc tout le monde peut prendre tout. C'est pas comme à l'époque de Jésus ou de Socrate où on ne savait pas ce qui se passait en Inde. Alors d'une part, et puis à cette époque-là, il fallait aussi se creuser les méninges et réfléchir, comme ouvrir son esprit et être dans une vraie forme de spiritualité. Maintenant, on entend tout le temps des gens dire, notamment à la télé, une étude scientifique a dit ceci, une autre étude scientifique a dit cela. Moi, je connais des scientifiques qui n'en peuvent plus de ça, qui sont gavés de... tout n'est plus que scientisme. On veut élever son gamin, il va falloir aller voir les dernières statistiques parce que tel pourcentage dit ceci sur les gosses, tel pourcentage dit cela, et on va se caler là-dessus. Non, vis ta vie avec tes gosses, quoi. Le BEM s'était construit à cause des voyelles et des consonnes, avec 4 catégories, mais il y en a beaucoup plus. Par exemple, il y a le déductivisme, il y a la synchronie. En fin de compte, chaque terme du BEMS s'oppose à un terme du chiffre. Par exemple, behaviorisme, ça s'oppose au constructivisme. Monade, ça s'oppose à la systémique. Alors la synchronie, ça s'oppose à la diachronie. D'accord. Le déductivisme, ça s'oppose à l'inductivisme. C'est comme blanc et noir, et à chaque fois, il y a un opposé. C'est très intéressant, justement, à voir. Donc là, on était sur les notions de BEMS. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le BEMS sur cette séquence. Merci de nous avoir suivis. Merci Eric.